Ok. Sauf un problème de réseau. Peut-être. Mais bon, les gars, s'il vous plaît, faites un effort pour comprendre ce qu'il dit. Et si vous pouvez un Je peu... vais, je vais, je vais essayer de parler un peu plus fort. Mais Merci. toi, tu m'entends bien, non? Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, Ouais. je disais que je suis engagé en politique depuis bientôt 20 ans. Je suis arrivé au Canada en 2005. J'ai intégré l'association des Camerounais de la ville de Québec, donc, où des aînés m'ont accompagné, m'ont encouragé à m'investir pour la cause associative. Et donc, mes premiers engagements, c'est là-dedans. J'ai été, je pense, chargé de l'intégration, puis responsable de la communication en 2007 de la Sécu. Et à ce moment-là, c'était le moment où on créait, où le RDPC s'implantait au Canada, parce qu'il n'existait pas au Canada avant cette année. Et donc, j'ai été approché par un certain nombre d'années pour accompagner l'implémentation des activités de ce parti-là. Et j'y ai travaillé pendant 6 mois, donc entre juin 2007 et décembre 2007. Donc j'ai été le premier président de comité de base de RDPC de Québec Sud, pour que ce soit très clair. Donc je pense que cette photo, elle est sur mon Facebook, j'aurais pu la supprimer. Je ne cache aucunement mes engagements. En 2008, j'ai pris la tête de l'association des Camerounais de la ville de Québec, que j'ai dirigée pendant 2 années. J'ai été en charge notamment, c'était le 400e anniversaire de cette ville en 2008, qui recevait également le 12e sommet de la francophonie. Donc j'ai été chargé d'organiser l'accueil des délégations ministérielles du Cameroun qui se rendaient à ce sommet-là. Donc ça m'a permis moi-même de créer des liens avec d'autres présidents d'associations, puisque toutes les associations de Camerounais étaient impliquées. Et en 2010, quand je quitte la tête de mon mandat à la tête de la Sécu, j'ai un aîné qui me propose de me rejoindre, enfin de me joindre à un projet collectif qui est celui d'écrire un ouvrage. En 2010, on avait 14 pays d'Afrique francophone qui célébraient le 50e anniversaire de leur indépendance. Et au niveau de l'université Laval, en particulier, où j'étudiais, on voulait marquer le coup. Donc, on s'est réunis, étudiants de ces 14 pays-là, pour rédiger un ouvrage collectif qui s'intitule Nous faisons le rêve que l'Afrique de 2060 sera. Et c'est ça le travail a été dirigé par mon aîné de regretter mémoire, Serge Tchara, qui est décédé quelques temps après. Et donc, dans le courant de ce projet-là, j'ai eu, je vais dire, l'inspiration de rédiger mon propre livre. Donc, en 2010, j'ai rédigé mon ouvrage, Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années. Et je suis rentré au Cameroun en 2011 où je l'ai publié. Donc, je vais dire, c'est là que l'engagement politique de manière concrète a démarré. Je l'ai publié aux éditions Veritas en 2011 et j'ai co-créé une association qui s'appelait Synergie de la jeunesse camerounaise, avec certaines personnes qui après ont été également des membres fondateurs d'ailleurs du MP3. La Synergie de la jeunesse camerounaise a travaillé pendant près de 3 années, en tout cas sous la période pendant laquelle je l'ai présidé, à encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. On a travaillé avec le JICAM sur les questions d'emploi jeune. On a organisé plusieurs activités pour faciliter la recherche d'emploi pour nos jeunes diplômés, mais surtout à travailler à la réappropriation du patrimoine culturel par la nouvelle génération de Camerounais. Donc, chaque année, on choisissait une région. On avait des cuvées de 30, 40, 50 jeunes qu'on amenait pendant une semaine dans cette région-là. C'était généralement autour du 20 mai pour découvrir un peu c'est quoi le patrimoine culturel, rencontrer les autorités traditionnelles, découvrir le potentiel touristique de ces régions-là. Donc, on a été en 2014 dans l'Ouest, en 2015 dans l'Adamawa et la dernière édition en 2016 dans le Sud-Ouest. Donc en 2016, c'est une période de fin de cycle pour moi sur beaucoup de plans. Je termine mon premier emploi comme auditeur dans un cabinet du Big Four à l'époque et j'ai envie d'aller vers de nouveaux horizons. Donc je repars au Canada pour une année, entre 2016 et 2017. Et pendant que j'y suis, je suis approché donc par les équipes du bâtonnier Akerimuna qui me propose de rejoindre son équipe de campagne pour préparer l'élection présidentielle de 2018. Donc, on discute, on trouve un terrain d'entente. Je reviens donc au Cameroun, je crois, au mois d'avril 2017. Et nous allons travailler ensemble à créer le mouvement Now et plus tard à battre campagne pour lui. Donc, j'ai été le coordonnateur du programme politique du bâtonnier pendant cette élection présidentielle-là. Et j'ai également travaillé à la stratégie, particulièrement pour la région du littoral. Donc, vers la fin de la campagne, je fais partie de ceux qui ont travaillé à la coalition entre Akerimuna et Maurice Kamto. Mais pendant cette période de 2017 où on travaille au mouvement Now, nous commençons nous-mêmes à créer un parti politique.
Et parce que on avait compris, le bâtonnier nous l'avait dit, qui est plus un acteur de la société civile qu'un acteur partisan, qu'il ne comptait pas créer un parti politique. Donc, nous travaillons les textes, nous les rédigeons. Et donc, dès qu'on sort de l'élection présidentielle de 2018, quelques semaines après, le 17 novembre 2018, nous tenons une assemblée générale à Douala et nous créons le MP3, le Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Nous allons l'enregistrer auprès des autorités le 7 janvier 2019. Donc, partant du principe de la loi, au bout de 3 mois, si vous n'avez pas eu de refus motivé de la part de l'administration, votre parti politique est considéré exister du point de vue légal. Malheureusement, ça a pris, je crois, 3 ans et demi pour qu'on nous légalise. Donc, de mi-2019 à peu près jusqu'à la mi-2023, le MP3 a travaillé à installer des cellules, mais on ne pouvait pas se déployer sur le terrain puisque l'absence de récépissé vous empêchait d'avoir les autorisations des autorités préfectorales pour tenir des meetings. Donc, on a travaillé de manière, je vais dire clandestine, quand même emmailler le terrain, à installer nos cellules. Et finalement, en novembre 2023, on a été légalisé. Donc, c'est depuis le mois de janvier 2024 que nous sommes sur le terrain. Au mois de juillet-août, on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on devait se positionner par rapport à l'élection présidentielle. Et l'une des choses sur lesquelles on s'est tous accordés au niveau du directoire du parti, c'est que dans tous les cas, quel que soit le positionnement qu'on avait, il nous fallait avoir un programme à défendre. Donc, nous avons mis sur pied une équipe qui est partie du mémorandum sur notre projet de société, qui est un document global d'à peu près, je crois, 60 pages, qui l'a synthétisé, qui a travaillé, qui a fait des consultations et qui est arrivé avec un manifeste, le continent debout 12 clés pour libérer le Cameroun, qu'on a validé au mois de décembre 2024. On l'a publié, on a commencé à travailler avec des acteurs politiques et de la société civile. Et au fil du temps, en regardant ce que les différents partis politiques offraient, on s'est rendu compte que notre offre suscitait de l'adhésion. Et comme je dis, la politique, c'est la conquête du pouvoir. Parce que c'est quand vous avez conquis le pouvoir que vous êtes en mesure d'implémenter ce que vous défendez. Et le meilleur moyen de savoir si votre offre politique fait du sens, c'est de la confronter aux offres des autres. C'est ça le principe. Donc, on ne crée pas un parti politique pour regarder les autres, on crée un parti politique parce qu'on pense qu'on a une offre de transformation qui peut apporter de la plus-value au quotidien de nos concitoyens. On propose cette offre-là, ils la lisent, ils en prennent connaissance, ils la critiquent, on l'améliore, et ensuite on va à la compétition électorale. Et c'est la compétition électorale qui vous dit si ce que vous proposez fait du sens ou pas. Voilà un peu qui je suis, voilà un peu quel est mon parti politique. Je pense que tu auras des questions de relance qui vont permettre d'aller un peu en profondeur sur certains aspects. Mais pour dire qu'on est en démocratie, je le dis souvent, il y a des gens qui me seront favorables pour rien. Il y a des gens qui me seront défavorables pour rien. Mais au milieu, il y a des gens qu'il faut convaincre. Et à la fin de la journée, c'est le travail qu'on a en tant qu'acteur politique. Les gens sont libres d'avoir leur choix. Le vote est secret. Dans l'une, ils décideront. Mais moi, en tant que responsable politique, je dois aller me défendre, je dois aller proposer, je dois aller convaincre. Et puis, j'espère que, voilà, le maximum de Camerounais se rallieront à notre démarche. OK. Dans votre argumentaire, j'ai noté